Coup dur pour la start-up au scooter jaune, victime de vols en série. Les images de ces appareils mis en pièces et abandonnés ont fait le tour de la toile. Les interventions des forces de l'ordre ont permis d'arrêter quelques cambrioleurs en flagrant délit, mais le gérant, lui, craint de ne pas s'en remettre. Tauhiti Taunia Moussan, Veitiarenauta. Alexis fait partie de la dizaine d'employés qui gèrent la location des scooters électriques jaunes qui circulent sur Tahiti et Moorea. Mais après les nombreux vols de batteries et de scooters, sa foi en la responsabilité des usagers est ébranlée. C'est vrai qu'on essaye de promouvoir quelque chose sur le territoire en termes de mobilité, parce qu'ici la circulation c'est vraiment difficile. Et de voir ça saccagé par des personnes, c'est vrai que ça fout un petit coup au moral, quoi. Car depuis qu'elle a ouvert en mars 2021, la start-up n'a jamais connu des vols aussi importants. Depuis le 1er janvier, 9 engins ont été volés et retrouvés complètement désossés. Entre les câbles, les boîtiers électriques et les quelques 22 batteries, les pertes sont estimées à 5 millions. À ce prix-là, c'est tout le projet qui est remis en question. Et pour le gérant, aucun doute, le trafic de batteries lié au vélo électrique n'y est pas étranger. On sait grosso modo où vont les batteries et les scooters quand ça fait voler. Ils vont sur des vélos électriques qui sont modifiés. Et donc là, on a des rondes tous les soirs des gens de la société et on voit des groupes, on les croise, des groupes de gens en vélo électrique. Et là, j'ai un scooter qui est disponible juste devant. Le gérant avait pourtant installé des GPS sur ces appareils, ce qui n'a pas permis de dissuader les voleurs. Mais ce n'est pas tout. Les appareils n'étaient pas non plus assurés pour le vol. Donc non, les cyclos ne sont pas assurés pour le vol. Et en particulier sur les scooters électriques, il y a une méconnaissance des outils qu'il y a à l'intérieur du scooter et comment les assurer. On peut renforcer la sécurité, mais tant qu'on n'a pas des endroits qui sont sécurisés pour pouvoir laisser les scooters, je pense que ça sera pas pérenne comme modèle. S'il a déjà porté plainte et que des interpellations ont eu lieu, le responsable ne sait plus vers qui d'autre se tourner. Pas question pour autant de jeter l'éponge. Hello Scoot devra cependant renoncer à certains projets de développement, y compris au recrutement, et se contenter pour l'heure de remettre les carcasses en l'état.